Les deux invités, Mamadou Assimiou Souaré, directeur général adjoint de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Monsieur Souaré, bonsoir. Bonsoir Condé, bonsoir aux autres amis, Lamine, Marouane et Sanso. Et Sekou également. Bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs de Dioma Media. Mon numéro, si c'est par le passé, c'était bonsoir, chers confrères. Le changement de statut. Cher ami. Voilà, cher ami. Hein? Ouais. Oui, Aïla So, bonsoir. Aïssatou Lamarana. Oui, bonsoir Condé, bonsoir à toute l'équipe. Merci pour l'invitation. Et le débat, c'est l'organisation de la 4e édition du Salon de l'Emploi. Allez-y, Bouakar Sansoubari, première question. Pour Aïssatou Lamarana So. D'abord, quand est-ce que le salon va avoir lieu et qu'est-ce qui est prévu au titre de ce salon? Alors, le salon est prévu pour les 19 et 20 mai à Paris. C'est la 4e édition du salon. La dernière édition a eu lieu en 2018. Le salon doit s'organiser normalement tous les 2 ans, mais on a eu le Covid et certaines circonstances qui nous ont permis, qui ont amené à ne pas faire ce salon dans les 2 ans. Donc, il est prévu cette année, donc au mois de mai. Ce qui est prévu sur ce salon, alors ce salon, son objectif, c'est permettre aux Guinéens de la diaspora qui souhaitent rentrer par le biais de l'emploi ou de l'entrepreneuriat, d'avoir un cadre d'échange pour mûrir, rencontrer des acteurs de l'emploi et de l'entrepreneuriat en Guinée et même en France pour leur permettre de mûrir, de développer ou de concrétiser leurs projets. Donc, c'est un salon où on invite des entreprises qui sont basées en Guinée, des institutions publiques et privées, à faire le déplacement à Paris pour rencontrer ces personnes de la diaspora qui souhaitent revenir en Guinée. Donc, c'est cet échange-là, l'objectif de ce salon. Il se déroule sur 2 jours. La première journée, on a des conférences sur des thématiques liées à l'emploi et l'entrepreneuriat. On a un concours de projets innovants. Donc, on a déjà fait les appels à candidature. Les dossiers de candidature ont été déposés par des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. On avait 2 critères: avoir un projet à destination de la Guinée et avoir un business plan. Donc, ce projet qui a été conçu, rédigé, il nous est soumis et ces projets sont sélectionnés pour concourir le 19 pour le prix du concours projet innovant. Les 3 lauréats seront accompagnés en aval après avoir été sélectionnés, mais également une enveloppe financière pour les accompagner à mettre en avant leur projet. Et la deuxième journée, on aura maintenant les rencontres entre les entreprises qui sont là pour recruter avec des offres d'emploi et des candidats qui sont venus avec leur CV et qui souhaitent postuler, candidater pour les offres d'emploi. Donc, on aura des job dating sur la deuxième journée. Les entreprises qui viennent auront des stands cloisonnés où ils pourront recevoir les personnes qui souhaitent postuler aux offres qui seront présentées. Alors, c'est un salon qui se tient en partenariat avec la GIP, c'est cela? Exactement. Quel va être le rôle que cette structure jouera à cette rencontre? Écoutez, merci encore une fois pour l'invitation. C'est une première que je me retrouve ici. Bien entendu. Avec cette casquette de directeur d'une agence comme la GIP. C'est vraiment encore une fois un plaisir. Et maintenant, pour ce qui est de la tenue de ce salon, je pense que la première chose qu'il faille vraiment préciser, c'est que c'est un événement organisé, en tout cas c'est une initiative de l'AJGF, et nous, au niveau de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, nous soutenons, nous accompagnons, nous co-organisons, si vous voulez, ce salon, puisque notre mission, c'est la promotion de l'emploi. Donc, si vous voulez, la GIP se transporte du côté de Paris pour continuer sa mission de promouvoir l'emploi, puisque nous essayons quand même de faire cette mise en relation entre les demandeurs d'emploi et les employeurs que sont généralement le secteur privé. Vous savez, l'une de nos attributions, c'est la délivrance des documents de travail. Entre autres, vous avez le permis de travail que nous délivrons aux expatriés. Et la délivrance de ce document de travail obéit à toute une procédure. Et on a remarqué ces dernières années que la demande, je dirais, explose en ce qui concerne l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère, alors qu'on a des compatriotes qui sont à l'extérieur. Approchez-vous bien. Que ça soit en France ou ailleurs, on a quand même des compatriotes qui sont compétents et qui souhaitent rentrer au pays, mais qui ne savent pas
quel canal utiliser pour retourner dans le pays, donc retourner au pays et avoir en tout cas un emploi décent. Donc on s'est dit que cet événement permettrait, sinon faciliterait cette mise en relation entre nos compatriotes qui pour la plupart sont très talentueux, qui ont suivi vraiment une bonne formation, qui ont fréquenté de grandes écoles, malheureusement qui ne sont pas toujours à la disposition de leur pays, en tout cas sur le territoire national, même si on considère ces compatriotes de la diaspora comme étant des grands pourvoyeurs, en tout cas pour l'économie ici. Mais il serait important qu'ils retournent, qu'ils rentrent donc à travers ce salon pour qu'ils puissent occuper des postes, que ce soit dans le secteur privé et pourquoi pas dans l'administration. Oui, c'est cool. On sait que ce n'est pas la première édition, partant des précédentes. Est-ce qu'il y a eu un retour, est-ce qu'il y a eu un impact qui peut bien évidemment amener le gouvernement ou les partenaires à continuer à accompagner ou à investir dans ce salon? Je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est qu'on a de très bons retours. Il est prévu d'ailleurs lors de ce salon des conférences, des panels qui seront animés par des jeunes qui étaient en France notamment, pourquoi pas dans d'autres pays, qui sont revenus. Et donc, ils vont partager leur expérience par rapport à ce qu'ils ont vécu de l'embouchure au Delta, comment les choses se sont passées. Donc, je pense que le cocktail qu'on a organisé il y a de cela quelques semaines nous a permis de savoir quand même que cet événement-là suscite un grand engouement au niveau du secteur privé, mais également de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, si vous prenez rien que le nombre d'entreprises qui se bousculent un peu pour avoir des stands pour ce salon, je pense que cela dénote encore une fois que ces entreprises-là accordent un grand intérêt, puisque nous, notre mission, c'est également de mettre à la disposition de ces entreprises une main-d'œuvre, mais surtout une main-d'œuvre qualifiée. Alors oui, je vais dans le même sens que Sékou. Oui, panel c'est bon, discuter c'est bon, et se raconter c'est bon, mais après